Josué 1,6 nous dit « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Prends courage et tiens bon. » Recevez cela ce matin. Je ne sais pas à qui ça parle. Je sais que ça parle à quelqu'un. Prends courage et tiens bon. Abandonne pas. Parce que Dieu se sert de gens pour l'accomplissement de ses plans envers les gens. Amen. Dieu avait promis par serment aux ancêtres de Josué de leur donner un pays. Et qui est-ce qui s'est servi? Il s'est servi de Josué pour conquérir le pays. Dieu se sert des gens, c'est ça que j'ai dit, Dieu se sert des gens pour l'accomplissement de ses plans envers les gens. Alors Dieu va se servir de vous à un moment donné, parce que les promesses qu'il vous a données sont pour son peuple. Il va se servir de vous à un moment donné. C'est une merveilleuse promesse, mais seulement c'était une promesse qui nécessitait une implication de la part de Josué. Parce que Dieu leur avait fait des promesses et c'est Josué qui allait entrer. C'est ça, je prends de l'avance dans mes affaires. Parce que Josué était le fer de lance de cette promesse. La même chose, sans Josué, le peuple ne pouvait pas entrer en possession du pays. Pas dans le plan que Dieu avait déterminé. Parce que Josué était le fer de lance de la promesse. Sans Jésus, les chrétiens ne pouvaient pas être délivrés, être sauvés. Parce que Jésus était le fer de lance de la promesse. C'est seulement à travers Jésus qu'on pouvait être sauvé. Prends courage et tiens bon, disait Dieu à Josué pour le fortifier. Parce que Josué, il allait en avoir de besoin. Parce qu'il allait vivre des choses. Quand c'était le temps d'affronter Haï, il dit 3000 hommes, ça va suffire. Allez, on y va. Ils s'en vont là-bas, ils ont mangé toute une volée, là. Josué est revenu, il était complètement démoralisé. C'est là que les promesses de Dieu sont importantes. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Là, il y avait besoin de ces promesses-là. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on perde comme ça? C'était une petite ville, on avait 3000 hommes, on était certain de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à questionner Dieu, et Dieu lui a dit, c'est parce qu'il y a du péché dans le peuple. Et là, ils ont tout décortiqué ça, puis ils sont arrivés à Achan, le péché d'Achan, et là, ils ont réglé cela, et puis après ça, ils sont tournés pour vaincre Haï, puis ils l'ont vaincu. Mais tout cet épisode-là, Josué, il a passé un mauvais quart d'heure, là. Et puis même, imaginez, il revient, ils ont subi la défaite, imaginez le jugement des autres sur lui. Mais là, comment ça? Josué, tu nous as toujours dit qu'on aurait la victoire, puis là, c'est la deuxième bataille qu'on fait, on a connu Jéricho, c'était super, alléluia, mais là, on affronte une petite ville de rien, puis on se fait battre. Josué, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Pourquoi tu n'as pas pris soin? Pourquoi tu n'as pas amené plus d'hommes, etc., etc.? Tous les yeux sont fixés sur lui, puis c'est de sa faute. On dit que c'est de sa faute.